Donc pourquoi le chercheur d'emploi devrait-il mieux articuler cette démarche de recherche d'emploi? Puisque nous sommes dans un contexte où les exigences des employeurs deviennent de plus en plus nombreuses. Face à cette situation aussi, nous pouvons dire qu'avec cette certitude, que l'exigence, la capacité de communiquer et l'attitude positive constituent des exigences qui sont demandées par les employeurs, quel que soit le type d'emploi. Cela se comprend aisément dans un contexte où tout tourne autour de la notion de service à la clientèle. Pour s'en convaincre, qu'il suffit juste de passer en revue le champ lexical qui est demandé par les employeurs. Donc on voit dans les offres d'emploi répondre efficacement de manière courtoise et professionnelle, ou parfois on voit dans les offres d'emploi être orienté vers le client, ou bien on voit aussi dans les offres d'emploi être d'un abord très facile également pour la clientèle. Tout ceci également démontre en fait l'importance du service à la clientèle, puisque l'employeur exige souvent du nouvel employé une capacité d'adaptation. Ceci est valable pour tout nouvel employé, mais il l'est plus aussi pour le nouvel arrivant qui n'a pas encore trouvé un emploi dans son domaine, qui n'a pas fait des études au Québec, qui ne connaît pas aussi les codes culturels québécois. Les employeurs cherchent à embaucher le candidat idéal, c'est-à-dire celui qui répond adéquatement aux compétences professionnelles et personnelles aussi. De notre côté aussi, on a en fait des chercheurs d'emploi qui cherchent à intégrer une entreprise qui répond à leurs compétences ou en tout cas à leurs aspirations ou à leurs valeurs personnelles et professionnelles. Donc nous voyons que des deux côtés, chaque partie cherche la perle rare. Mais pour le moment, ce sont les employeurs qui ont le gros bout du bâton. Et dans ce cadre également, les immigrants issus des minorités visibles doivent s'ajuster en fonction des demandes des employeurs québécois. Et j'irai plus loin. Je dirais même qu'il serait intéressant qu'ils appliquent la stratégie du séduire, convaincre, rassurer. Et même l'immigrant doit parfois se mettre à la place de l'employeur québécois. Puisque les employeurs québécois ne peuvent pas comprendre les 160, les codes culturels des 165 communautés culturelles, et dans un contexte où véritablement la diversité devient de plus en plus importante, la communication directe devient importante aussi pour éviter toute confusion également et tout malentendu également. Même si des programmes de sensibilisation sont mis sur pied par l'État québécois ou en fait des entreprises pour mieux sensibiliser et soutenir et accompagner les employés, il demeure évident que le chercheur d'emploi doit essayer de traduire dans cette démarche un langage précis et cohérent. Je dirais même que son discours verbal et non verbal doit être formaté au discours dur de l'employeur québécois. La connaissance ou la maîtrise des codes culturels, des règles de fonctionnement du marché du travail facilite l'intégration durable en emploi de nouveaux arrivants. Vous savez tous que l'économie du Québec est une économie de petites et moyennes entreprises. Et dans le processus de recherche d'emploi, la personne immigrante doit se fixer dans un premier temps ce que j'appelle un objectif réaliste et réalisable à court terme, et aussi à long et moyen terme un objectif idéal, c'est-à-dire l'emploi de ses rêves. Il faut donc éviter l'erreur que certaines personnes immigrantes commettent en pensant que quand l'employeur parle d'une expérience québécoise, il va plus parler d'une expérience qui est en relié directement à l'emploi. Donc ça aussi, on aura l'occasion en fait d'y revenir tantôt sûrement lors de la période de questions, puisque toute expérience sérieuse peut au contraire enrichir la candidature de la personne immigrante. Dans un article qui était paru en janvier 2009 sur mon site internet, intitulé l'expérience, quelles leçons tirées de Jobin pour les personnes immigrantes, l'exemple des centres d'appel, je cherchais à démontrer l'importance des compétences transférables. Je conseille évidemment aux personnes immigrantes de chercher des horaires flexibles et en même temps aussi de ne pas rester longtemps en fait dans les centres d'appel. Donc ça aussi c'est une occasion, on reviendra tantôt, puisque les centres d'appel peuvent constituer aussi un tremplin pour les personnes immigrantes, notamment celles qui sont en service à la clientèle dans le domaine bancaire ou dans le domaine informatique aussi, puisque de plus en plus aussi les centres d'appel peuvent constituer aussi un outil qui permet à la personne immigrante de pratiquer aussi son anglais. La personne immigrante peut mettre alors en valeur en fait un certain nombre d'éléments ou de compétences. Elle peut aussi valoriser le sens de la persuasion, le sens d'écoute, la gestion axée sur les résultats aussi, le sens de la communication
et la capacité à gérer le stress.